Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Football, nous parlerons de la Coupe de France, coup de projecteur sur les résultats des clubs yvinois et notamment de la défaite du Petit Poucet Bréval-Logne. Le club de D5 a perdu face à Vincennes, un club de R1, reportage. Handball, les féminines de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end contre le club d'ici à Paris. Et les Illymontaines ont remporté leur 3e victoire de la saison. Zoom dans ce magazine. Baseball, nous avons posé notre caméra du côté du stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux pour rencontrer les Cougars. Focus notamment sur les sections jeunes et l'équipe senior qui fait partie des meilleures équipes de France. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler boxe et d'une potentielle mauvaise nouvelle pour l'Yvinois Tony Yoka. Sa médaille d'or olympique gagnée en 2016 à Rio pourrait lui être retirée, c'est ce que laisserait croire une enquête indépendante. Le professeur de droit canadien Richard McLaren, à qui l'on doit notamment ses investigations sur le dopage russe, a révélé jeudi dernier des potentiels faits de corruption dans la boxe olympique. 7 à 10 combats de Rio 2016 feraient l'objet de sérieux soupçons de manipulation des juges. La France et l'Ouzbékistan seraient particulièrement avantagés. Parmi ces combats, la finale remportée par Tony Yoka au point contre l'anglais Joe Joyce. Dans le viseur, le français Karim Bouzidi, ancien directeur exécutif de l'association internationale de boxe amateur, limogé 3 jours avant la fin des Jeux olympiques de 2016. 36 juges et arbitres avaient été par ailleurs écartés quelques mois après l'échéance. Les faits, s'ils sont avérés, pourraient avoir de fortes répercussions et menacer la médaille d'or du boxeur originaire de Chanteloup-les-Vignes. De son côté, Joe Joyce, le boxeur de la finale, a déjà réclamé sa médaille d'or. On va maintenant parler de la Coupe de France de football. Le Petit Poucet à Bréval-Logne, qui évolue en D5 de district, s'est finalement incliné face à Vincennes, qui évolue 7 divisions au-dessus. Le score 2-0. Les détails avec Bichente Merian en Santisteban. Un match pour l'histoire. Petit Poucet de la Coupe de France de football édition 2021-2022, le club de Bréval-Logne, qui évolue en dernière division départementale, jouait son destin face au Vincennois CO, 7 divisions plus haut. C'est un vrai honneur pour le club, le petit club qu'on est, la petite ville. Et aujourd'hui, on se retrouve, on est là au 4e tour. Et c'est une vraie fierté pour nous. Malgré l'écart sur le papier entre les deux équipes, Bréval a voulu jouer sa chance jusqu'au bout. Là, on doit tout donner. Et mon équipe, elle n'a pas le niveau d'un Petit Poucet, donc je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Il faut jouer la gagne, de toute façon c'est des joueurs, ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous, il faut y aller. Et c'est la gagne au bout, il n'y a que ça qui compte de toute façon, que des guerriers sur le terrain. Aujourd'hui pour nous, ce qui est important, c'est pas prendre de but dans le premier quart d'heure. Faut qu'on se donne les moyens d'y croire, on sait que ça va être difficile. Tenir le plus longtemps possible, dans un stade où le public était présent pour pousser les joueurs à l'exploit. On sent vraiment un engouement autour de cet événement-là. On a bataillé pour arriver jusqu'ici, on a gagné 3 matchs. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on sent que tout le club est derrière nous, tout le village même, on peut dire. Donc on espère faire honneur aux supporters qui vont venir nous voir. C'est historique pour Bréval, donc franchement c'est bien. On est content de représenter les couleurs de ce club. Quoi qu'il arrive, je serais fier de mes joueurs s'ils donnent tout. Porté par la foule et les maillots blancs de la Coupe de France, Bréval a su contenir les attaques vincennoises jusqu'à la toute fin de la première période. Un but juste avant la pause qui n'atténuera pas les espoirs brévalois, mais réduit à 10 en fin de match, ils vont encaisser un second but dans les dernières minutes. Une défaite donc 2-0 qui sonne presque comme une victoire, tant les 7 divisions d'écart ne se sont pas remarquées sur le terrain. On va continuer à parler de la Coupe de France et des autres résultats sportifs du week-end dans les Yvelines avec Bichente Merian Santisteban qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors en football, Bréval-Logne a perdu, on pouvait s'y attendre, mais qu'en est-il des autres clubs yvinois dans cette Coupe de France? Rassurez-nous, il y en aura au 5e tour. Eh bien, vous vous souvenez, Mickaël, il y a 2 semaines, on avait passé le 3e tour avec un bilan tout juste passable de 10 clubs sur 20. La moyenne, et cette semaine, on est au-dessus, Mickaël, avec 7 clubs sur 12. Ouais, pas mal. On retiendra notamment la démonstration de Chatou 8-0 à Quincy voisin. Autre victoire à l'extérieur, Conflans, sur le terrain de Ponto-Combo 4-0. Pour son entrée dans la compétition, Versailles l'a également emporté 3-0 face à Bretigny, une Nationale 3, donc située à une division seulement des Versaillais qui sont eux en Nationale 2. La déception, c'est bien entendu le club de Houille, défait contre Saint-Michel 91, un club largement en dessous des Auvillois sur le papier, 1-0 donc. Et ce week-end, c'était aussi une histoire de tir au but. 5 équipes yvinoises sont arrivées coude à coude avec leurs adversaires au bout du temps réglementaire, et 3 l'ont emporté, je pense
À Poissy contre Gretz Tournant, Trappes face au Paris Université Club et Chambourcy contre Villeneuve à Blon. Et d'ailleurs, Chambourcy est notre nouveau petit poussé yvelinois puisqu'ils sont les seuls pensionnaires du district restant, puisque ce n'est pas passé pour Voisins-le-Bretonneux, Plaisir et donc Bréval-Logne. On va souhaiter un meilleur résultat pour Chambourcy plutôt que pour Bréval-Logne. Alors ça joue en basket également ce week-end avec une démonstration du côté de Trappes. 78-39, Mickaël. Moi, je n'appelle même plus ça une démonstration. 78-39, c'est au mieux une balade matinale du dimanche à la rosée du matin. On peut dire sans rougir qu'il y avait plusieurs classes d'écart ce samedi sur le parquet du gymnase Paul Maillet. Une victoire qui permet donc aux trappistes de poursuivre leur bon début de saison. 3 matchs et 3 victoires donc pour une place en haut du classement à égalité avec le Valois. En basket féminin, la victoire aussi pour l'Entente Le Chesnay-Versailles. Oui, en National 2 féminine, le Chesnay-Versailles s'est imposé à la maison contre Landerneau Club Breton, score final 58-46. Ce résultat permet au club de continuer son sans faute du début de saison. De la même manière que Trappes chez les garçons, elles enchaînent une 3e victoire de suite et pointent en tête de leur division. Du rugby avec le championnat de Fédéral 3. Oui, la Fédéral 3 avec un derby, Mickaël, entre les 2 pensionnaires du département, Maison Lafitte et Houille, et le MLSGP qui s'impose largement 51-10, 6 essais à 2, synonyme aussi de bonus offensif. Le deuxième en 2 matchs pour le club qui prend ainsi seul les commandes du championnat. Houille n'avance pas en revanche et concède sa 2e défaite en 2 journées. À noter que, comme 9 équipes sont en lice dans la division, le RC Versailles était dispensé de matchs pour ce week-end. Maintenant, Mickaël, si je vous dis Dragon Boat, ça vous fait penser à quoi? Alors j'imagine des bateaux, j'imagine l'Asie. Ça, vous y êtes presque, vous n'êtes pas loin. Pour comprendre, on va prendre la direction de Mantes-la-Jolie pour cette compétition insolite. Les championnats de France de Dragon Boat étaient organisés ce week-end sur le stade nautique international Didier Simon. C'est donc un sport collectif qui consiste à pagayer en rythme au son d'un tambour pour être en parfaite synchronisation sur l'eau, avec un objectif en tête, aller le plus vite possible et le plus loin. Au total, 250 sportifs étaient présents sur le site. On écoute l'un des organisateurs, Lionel Fraisse. C'était un championnat de France très attendu. C'était le championnat de France. On n'a pas eu de compétition de Dragon Boat depuis 2 ans. La dernière fois, c'était le championnat de France à Saint-Jean-de-Laune en 2019. Donc, c'était très attendu déjà de se retrouver et effectivement de voir sportivement où le Dragon Boat en était sur le territoire. On a donc le club de Mantes-la-Jolie, le club organisateur, qui est le club majeur et qui a remporté effectivement une grande majorité des courses hier. Enfin, on termine notre tour d'horizon des résultats, pas sur un résultat, mais une autre note encore plus insolite. Et vous me direz, Mickaël, quoi de plus insolite que le Dragon Boat? Vous ne cessez de nous surprendre, Bichente. Mickaël, vous savez que le Paris Saint-Germain a perdu 2-0 ce week-end à Rennes. Déjà, ça, c'est une nouvelle surprenante. Eh bien, encore plus surprenant, certains chanceux auront pu croiser Kylian Mbappé ou encore Achraf Hakimi à l'Intermarché de Trappes. Il semblerait qu'ils soient arrêtés faire quelques petites emplettes avant leur match en terre bretonne. Bon, on ne sait pas trop ce qui leur a pris, Mickaël, peut-être un petit coup de fatigue au milieu des rayons. Oui, ou peut-être qu'ils ont pris des renseignements pour peut-être rejoindre l'ES Trappes, on ne sait pas. Hein. Pour information, oui. Kylian Mbappé est libre à partir du mois de janvier, donc il peut signer où il veut. Hein. C'est bien ça, et gratuitement, donc on ne sait jamais, peut-être qu'on verra Kylian Mbappé à Trappes. Merci Bichente pour toutes ces précisions, on vous retrouve la semaine prochaine. Il y avait également du handball féminin ce week-end, 3e victoire de la saison pour l'équipe de Montigny-le-Bretonneux. Les Illymontaises l'ont emporté 25-23 face à Issy Paris dans le championnat de National 2. Une victoire qui leur permet de s'installer dans le haut du classement. Des images de Céline Richard. Les joueuses de Montigny-le-Bretonneux peuvent laisser éclater leur joie. Elles viennent de signer leur 3e victoire de la saison face au club d'Issy Paris dans le championnat de National 2. Le match a été accroché jusqu'à la fin, 25-23 pour les Yvelinoises. Super fier de nous, de l'équipe, on a su rien lâcher, aller jusqu'au bout et décrocher cette victoire. Donc énormément contente de l'équipe. Je félicite mes joueuses pour leur mental parce que chaque fois en deuxième mi-temps ils sortent vraiment une grande partie. Ça montre que mentalement on est là et il reste beaucoup de travail à faire. 3 victoires de suite, c'est bien, mais ça continue, il faut que ça continue. Cette 3e victoire en 4 matchs disputés permet au club de s'installer aux premières places, actuellement 3e de la poule 3 de N2.
Montigny-le-Bretonneux est bien parti pour remplir ses objectifs fixés en début de saison. On a un projet aujourd'hui qui est d'évoluer au-delà en fait de ce qu'on évolue aujourd'hui, et je pense que oui, ce serait une déception de ne pas y arriver, c'est certain. Maintenant, il faut aussi être clair avec tout ça. On est dans une poule très compliquée où en fait vous avez facilement 5-6 clubs qui peuvent prétendre en fait à une montée. Prochain match pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux le 16 octobre prochain sur le terrain de Tôle-Carantec. Une équipe qui compte autant de points que les Yvelinoises dans ce championnat. En rugby, du 6 au 10 octobre aura lieu la 3e édition des rencontres mondiales de sport en entreprise à Athènes. Le concept des entreprises envoie certains de leurs employés sportifs concourir dans leur discipline. Il y en a 27 et l'objectif est de démontrer les effets bénéfiques du sport d'entreprise. Ludovic Demagny, joueur de rugby à plaisir, a été sélectionné par son entreprise Veolia pour y aller. Reportage. Rugbyman le soir, commercial le jour, Ludovic Demagny fait partie des 160 employés sélectionnés par l'entreprise Veolia pour participer aux rencontres mondiales de sport d'entreprise à Athènes. Sa discipline, le rugby à 7. Toutes les entreprises qui veulent inscrire des sportifs qui sont dans leur entreprise, quel que soit le sport, il y a plein de sports, il y a du tir à l'arc, du basket, du foot, du hand, du beach volley, du rugby à 7. On est 160 sportifs Veolia à partir à Athènes. Ce sportif qui va fêter ses 45 ans la semaine prochaine a 35 années de rugby derrière lui, 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise Sevia, filiale de Veolia qu'il a sélectionné pour participer. Spécialisée dans le traitement des huiles de vidange usagées et la gestion des déchets spéciaux, elle participe à la compétition depuis plusieurs années. C'est Veolia qui envoie tous les 4 ans une délégation sur différents sports, parce que le format des mondiaux, c'est un format Jeux Olympiques en fait. Donc j'ai rempli le formulaire, en fait c'est un recrutement sur CV en fait, donc selon mon parcours sportif. Donc j'ai été contacté pour être sélectionné, participer à cette belle aventure. Au total, 8 Français et 3 Anglais font partie de l'équipe. Ils ne se sont jamais rencontrés mais vont tous représenter l'entreprise. Dans l'entreprise, on fait partie d'un groupe, d'une équipe, ce qui peut être retranscrit aujourd'hui chez Sevia. On fait partie d'une entreprise, c'est un travail d'équipe. Je pense qu'il est très serviable, très cohésion d'équipe et je pense que ça c'est une qualité pour le sport, surtout quand on fait un sport collectif. Et tout le monde compte sur lui. Même si les années passent, on reste toujours compétiteur, donc je ne vais pas là-bas pour faire le touriste. Si on peut ramener quelque chose, ça serait avec grand plaisir et grande fierté. Ah il n'a pas le choix, il faut qu'il nous rapporte quelque chose. On passe maintenant à notre coup de projecteur. Chaque semaine, TV à 78 vous propose un zoom sur un club sportif des Yvelines. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras du côté du stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux pour aller rencontrer les Cougars. Regardez. Aujourd'hui, TV78 vous propose de découvrir l'un des meilleurs clubs de France. Je parle bien sûr des Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Pour connaître l'histoire du club des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, je suis avec José, le directeur technique. Alors José, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce club qui est l'un des plus gros clubs de France. Le club de baseball de Montigny a été créé il y a environ 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'on existe, qu'on est ici à Montigny, donc dans un stade qui est dans la ville, ce qui est assez rare. Donc c'est un club qui est plutôt familial. On a beaucoup d'équipes jeunes et aussi beaucoup d'équipes seniors et on essaie de faire jouer tout le monde. Donc dans ce club, dans la vie de 30 ans de ce club, on a eu 2 terrains, donc celui-là qui est le dernier avec renouvellement de la surface il y a 4 ans. Et donc c'est un des plus beaux terrains de France aussi. Donc on a vraiment de la chance d'avoir... C'est une pelouse synthétique, c'est ça, tout à fait, une pelouse synthétique qui n'a pas de fourbon. Donc vraiment, je dirais, des conditions optimales pour jouer au baseball. Et du coup, dans la vie du club, on a eu beaucoup de passages en D1 pour l'équipe élite. Après une descente en D2 il y a 5-6 ans et une remontée en D1 il y a 3-4 ans avec une Coupe d'Europe il y a 2 ans. Donc voilà, je dirais les points phares du club dans la vie de 30 ans.
Et du coup, combien de licenciés au total dans ce club? Alors actuellement, on est à 260 licenciés, donc, dont une centaine de jeunes qui se répartissent sur 4 équipes, 9U, 12U, 15U et 18U. Et le reste senior avec du baseball essentiellement et aussi quand même une équipe de softball aussi. Donc l'objectif, c'est quoi finalement? C'est de créer une émulsion au sein du club peut-être pour ces jeunes, pour qu'ils arrivent au final dans cette équipe première? Oui, c'est tout à fait ça. Nous, on essaie de mettre en place, je dirais, toutes les différentes mécaniques pour que ces jeunes qui s'entraînent actuellement aillent jouer au plus haut niveau en France. Et pourquoi pas aussi percent aux États-Unis. On a quelques exemples comme Mélissa et d'autres qui sont issus de ce club. Donc on est très fiers, nous, de cet esprit famille, mais en même temps de cette formation qu'on leur donne tout au long de leur, je dirais, carrière en France. Oui, vous en avez parlé. Mélissa Mailleux, c'est un petit peu la star peut-être de cette équipe, de ce club. Mélissa Mailleux, expliquez-nous, racontez-nous un petit peu son histoire. Elle faisait partie des potentiels recrues pour intégrer le baseball chez les garçons. Oui, tout à fait. Alors Mélissa, elle a commencé très très jeune avec son frère, comme eux d'ailleurs. Son frère Dylan. Hein. Son frère Dylan, exactement. Et elle a tout de suite accroché, et elle a continué dans le baseball jusqu'à jouer aussi en équipe fédérale, qui était une équipe qui pouvait jouer avec la D1 à l'époque. Maintenant, elle n'existe plus. Et après, elle est partie aux États-Unis pour jouer au softball, où elle fait, je dirais, une excellente carrière. Donc oui, c'est une, je dirais, des joueuses phares du baseball unimontain et français aussi, quoi. Et vous vous en servez peut-être pour donner un exemple peut-être à ces jeunes qui sont derrière là par exemple? Est-ce que vous en avez parlé déjà avec eux? Tout à fait, alors on leur donne un exemple parce que ça leur permet de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et aussi, c'est plutôt un exemple aussi pour les filles, on essaie aussi de féminiser aussi la pratique. Et donc on leur dit que c'est possible, que c'est pas inaccessible. Bien sûr, ça demande du travail, mais c'est faisable. Combien de filles? Combien de garçons au total? Alors les filles, sur les équipes jeunes, ça représente entre 10 et 20%, donc c'est pas encore, je dirais, du 50-50, mais on y travaille. On a une équipe filles féminine aussi, de baseball, dont 2 des joueuses ont participé à la Coupe d'Europe il y a 2 ans, et donc qui sont chez nous. Donc c'est un travail qui est, je dirais, en progression. Donc on travaille régulièrement dessus pour que les filles viennent s'inscrire au baseball. Est-ce que vous sentez que le club grandit d'année en année? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? On l'a vu chez les jeunes déjà, il y a énormément de monde. Vous faites partie des gros centres de formation, on peut le dire, pour le haut niveau. Est-ce que vous sentez que le club grandit d'année en année? Oui, alors ça grandit, mais on est quand même limité par la structure parce qu'on a seulement un stade. Et donc du coup, il faut quand même donner du temps d'entraînement et du temps, je dirais, qualitatif à tout le monde. Donc on aura des limites qu'on est en train d'atteindre en termes de temps et de qualité. Donc on va essayer aussi de trouver d'autres solutions pour pouvoir avoir des terrains annexes, pour pouvoir avoir des entraînements, plus d'entraînements, mais sur 2 terrains. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille avec la mairie, la municipalité de Montigny, qui nous aide énormément d'ailleurs. Donc oui, ça grandit. On souhaite que ça grandisse plus vite, mais on a quand même besoin de moyens et de personnes aussi pour encadrer tous ces jeunes. Alors on a beaucoup parlé des jeunes, on va aller les voir justement. Alors Davy, est-ce qu'il y a des pépites dans CU12? Oui, tout à fait, il y a quelques enfants qui se démarquent particulièrement. Après, ce sont pour la plupart des enfants qui ont commencé très jeunes. Donc on a eu un travail qui a été fait depuis les sections moins de 6 ans, moins de 9 ans. Et c'est ces enfants-là qui commencent très tôt qui se démarquent le plus. Et comment on fait pour justement peaufiner leur talent? Comment ça se passe? Alors il y a beaucoup de parents bénévoles au sein du club qui aident à entraîner. Et depuis l'année dernière, le club a engagé un professionnel pour justement passer au niveau supérieur. Et du coup, ces jeunes U12, est-ce que vous trouvez qu'ils performent de plus en plus au fur et à mesure des saisons? Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel niveau qui s'installe ici à Montigny-Bretonneux? Tout à fait, oui. On voit ça pousse, hein, les jeunes des sections plus basses poussent et on voit le niveau progressivement au fur et à mesure des années. Là, on a toute une génération qui ont à peu près le même âge et qui ont performé cette année et qui seront encore là l'année prochaine en U12 et qui risquent de faire un bon résultat aussi. On l'espère.
Oui, parmi les bonnes performances, il y a eu notamment ces championnats de France et les U12 font partie des meilleures équipes de France, tout simplement. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, l'équipe a d'abord gagné le championnat régional. Donc on n'a eu aucune défaite. Et ça nous a donné le ticket pour aller en finale nord. On a gagné les finales nord et donc maintenant on est dans le plateau final des 4 dernières équipes pour essayer de gagner le titre. Et il y a également un jeune du club et également qui fait partie de cette équipe de France. Tout à fait. Il y en a un qui a réussi cette année, ça faisait longtemps au sein du club, qui a réussi à aller en équipe de France et à jouer en Coupe d'Europe cet été. On va justement les rencontrer. Donc votre coach Davy m'a beaucoup parlé de vous. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici à Montigny-Bretonneux. Parce que je voulais faire du sport jeune, alors je suis allée aux portes ouvertes des sports, puis j'ai découvert ce sport, puis j'ai voulu faire du sport et vu que j'habite pas loin, j'ai commencé ce sport et vu que j'aimais bien, j'ai continué. Ça fait combien de temps? 8 ans. 8 ans. Et du coup, tu es maintenant en équipe de France, hein. C'est toi qui es en équipe de France? Oui. Alors explique-nous un peu cette aventure de l'équipe de France. Franchement, c'était bien parce que on a bien rigolé, puis on s'est bien amusé et on a bien joué, c'était bien. Alors il y en a 2 autres également qui sont performants. Vous avez fait partie de l'Île-de-France, c'est ça, de l'équipe Île-de-France? Oui, on a participé aux Interligues. Donc c'était l'Île-de-France contre toutes les autres régions de France. Et on est arrivé 3e sur le championnat face à une défaite contre Occitanie 6-5. Et là, du coup, l'objectif, ça sera forcément de remporter la victoire? Oui. Et du coup, expliquez-nous un peu pourquoi vous avez choisi Montigny-Bretonneux. Alors, on l'a vu avec Clément, il habite juste à côté. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Oui. Et du coup? J'ai commencé ce sport parce que j'ai découvert et j'ai essayé, c'était bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le baseball? Moi, c'est l'ambiance qu'il y a avec les joueurs. J'aime bien ça. J'aime bien aussi le stress, l'angoisse qu'il y a. Et puis aussi, il y a toujours la petite lueur d'espoir qu'on peut remonter à la fin, comme à un moment on l'avait fait aux Interligues. Il y a aussi cette équipe senior qui performe énormément ces dernières saisons. Est-ce que ça vous donne envie peut-être d'intégrer un jour cette équipe senior? Ah oui, clairement, oui, ça donne envie d'intégrer cette équipe senior. Parce que quand on voit comment ils jouent, ça fait plaisir et puis on aimerait bien atteindre ce niveau-là. L'objectif, c'est de leur ressembler peut-être? Vous regardez un petit peu leur match? Moi, c'est d'être un joueur professionnel de baseball, jouer au Japon. Moi, mon rêve, c'est d'être le meilleur joueur de France. Avec Montigny-Bretonneux? Oui. Merci beaucoup et on va maintenant voir l'équipe senior des Cougars de Montigny-Bretonneux. L'équipe senior de baseball des Cougars de Montigny-le-Bretonneux est l'une des meilleures équipes de France. Pour vérifier cela, il y a avec moi, juste derrière moi, des joueurs de cette équipe senior. Gabriel, Jonathan, est-ce que vous pouvez venir? Désolé, je vous interromps un petit peu dans votre entraînement. Alors Gabriel, est-ce que vous faites vraiment partie des meilleures équipes de France? Oui, on a une équipe pas mal. Depuis 2018, on enchaîne des bons championnats. Je pense que oui, on peut dire ça. Jonathan, vous confirmez? Carrément, ouais. Top 3, facile. Vous êtes là depuis quelques années tous les deux. Est-ce que vous le sentez grandir au niveau de l'équipe senior? Est-ce que vous sentez que le niveau progresse d'année en année? Est-ce que vous êtes proche tout simplement d'un premier titre de champion de France? Ouais, je pense carrément, parce qu'après il y a le noyau qui s'est créé, le côté français sans avoir à dépendre des étrangers. On commence à vraiment avoir le corps qu'il faut pour gagner à des matchs sans les étrangers au final. Ouais, je suis d'accord. Chaque année, on est plus fort. On a été finaliste. Après, on était en Coupe d'Europe. Ça rapporte de l'expérience aussi pour l'équipe. Je pense qu'on est dans le bon chemin. On est dans un club très familial ici. Justement, est-ce que cet équilibre doit être respecté entre les internationaux et les joueurs issus du centre de formation, des jeunes là qu'on voit juste derrière nous? Oui, bien sûr. C'est un club très familial. Nous, il faut montrer l'exemple pour les petits aussi. Mais oui, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, je pense aussi, parce qu'après, ça se fait naturellement. C'est-à-dire les étrangers, ils savent qu'ils sont là plutôt pour nous accompagner, ils apportent une expérience autre.
Surtout, ils ont tous joué à des hauts niveaux professionnels. Donc après, c'est aux petits jeunes Français, à nous de faire notre place après. Gabriel, vous faites partie de ce contingent étranger, vous êtes brésilien. Qu'est-ce que vous apportez justement à l'effectif ? Moi, j'étais dans une académie japonaise. Enfin, j'ai essayé de rapporter toute mon expérience, mes entraînements, aider les petits, aussi qu'aider mes copains de l'AD1. Quelles sont les forces, à votre avis, de ce club, de cette structure ? Ouais, comme vous avez dit, c'est un club très familial. On est tous ensemble. Enfin, il n'y a pas des petits trucs qui à chaque fois ça casse une équipe. Non, c'est un club très familial. On est tous amis et je pense que c'est ça la force. Ça reste sincère, on ne vend pas de rêve. C'est-à-dire on va te dire tu vas pas jouer, tu vas faire ta place et tu la mérites. C'est comme ça. Plutôt que d'attirer des gens et de se dire tu auras ta place tout de suite, pas les faire jouer, les décevoir un petit peu du sport, c'est honnête. Il y a quelques années de cela, vous étiez en deuxième division. En peu de temps, vous êtes arrivé en Coupe d'Europe. Est-ce que vous réalisez un petit peu le parcours qu'a parcouru ce club depuis plusieurs saisons ? Alors ça, c'est la direction. C'est clairement, ils avaient fixé un projet en tête. Ils étaient en D1 déjà 8 années avant. Ils sont remontés, ils se sont dit on va pas rater le coche, on va mettre tous les moyens. Donc ils ont recruté ce qu'il fallait en termes de joueurs, en termes d'entraîneurs. Et tout le monde a joué le jeu, s'est entraîné à fond, s'est donné les moyens de gagner des matchs. Et puis on est monté très très haut, très très vite, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes arrivé au maximum de l'effectif, au maximum des possibilités de l'effectif ? Ou vous pouvez encore mieux faire à votre avis, Gabriel ? On peut toujours mieux faire, oui. Mais là, on a une équipe vraiment pas mal. Chaque poste, il y a un bon joueur par poste. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on est bien, on est dans le bon schéma. Là. Est-ce que le regard a changé peut-être aussi sur Montigny-le-Bretonneux ? Quand on vous voit arriver peut-être dans un stade, on se dit c'est Montigny-le-Bretonneux. Attention, il faut faire attention, ce match est important. Ouais, avant c'était peut-être un match acquis, on va dire, même s'il y avait quelques bons éléments, il n'y avait pas une équipe. Là aujourd'hui, c'est n'importe quel moment, ils nous prennent les 2 matchs en fait. Donc on fait peur, on fait rugir, comme les Cougars. Est-ce que dès à présent, on prépare la saison prochaine aux Cougars de Montigny-le-Bretonneux ? On sait que cette saison, vous allez terminer au mieux 5e. Est-ce qu'on prépare déjà la saison prochaine tout simplement ? Oui, bien sûr. D'abord, on veut finir ça bien, on veut finir la saison en beauté, parce qu'on fait un très bon parcours après que les efforts sont arrivés. Du coup, il faut garder ça, il faut continuer ça pour prouver qu'on est capable l'année prochaine. Et un titre de champion de France, c'est possible ? L'an prochain, carrément. C'est tout ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour ça qu'on cherche dès maintenant les recrutements, s'il y en a qui n'ont pas déjà été faits. Vous le promettez aux supporters ? On va faire notre mieux. C'est la fin de cette émission. À bientôt sur TV78.